Salut les amis, vous êtes-vous déjà sentis seuls, comme si vous étiez les seuls du côté de Dieu? La Bible présente plusieurs exemples de personnes qui ont éprouvé de tels sentiments, et plus encore. L'un des plus intéressants est peut-être le prophète Élie. Fidèle prophète de Dieu qui a servi pendant une période très décourageante d'apostasie et de rébellion en Israël. Le roi Akab était sur le trône avec sa méchante femme Jézabel à ses côtés. De nombreux aspects de l'important ministère d'Élie sont consignés dans le livre de 1 Roi. Et l'histoire la plus connue est peut-être celle qui détaille l'incroyable expérience d'Élie au mont Carmel, telle qu'elle est consignée dans 1 Roi, chapitre 18. Je suis sûr que vous connaissez l'histoire d'Élie, qui a ordonné à tout Israël de se rassembler au sommet du mont, où il serait témoin d'une démonstration miraculeuse de la puissance de Dieu dans l'épreuve de force entre Baal et Yahvé. Toute la journée, les prophètes de Baal ont prié leur faux Dieu, pleurant, criant et se coupant, dans l'espoir que leur dieu de bois consumerait le sacrifice placé sur l'autel, mais en vain. Et puis il y avait Élie, se tenant courageusement seul du côté du vrai Dieu, Yahvé. Le profond livre, Prophètes et Rois, nous en donne une image très claire. Face au roi, au faux prophète, entouré par une foule d'Israélites, Élie apparaît alors. C'est le seul de sa nation qui ose se dresser pour venger l'honneur de son Dieu. Celui que tout le royaume a accablé du poids de la malédiction se trouve maintenant devant cette assemblée, sans défense apparente, en présence du monarque d'Israël, des prophètes de Baal, des hommes de guerre. L'histoire continue avec Élie, qui s'adresse au peuple en criant « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple ne répondit rien. Apparemment, personne n'était prêt à se ranger du côté d'Élie pour reconnaître le seul vrai Dieu. Il était seul. Et pourtant, il n'était pas vraiment seul. On nous dit que, au-dessus et autour de lui se déploient les armées protectrices du ciel, les anges qui excellent en force, sans honte, sans frayeur. Le prophète se tient devant la foule, pleinement conscient de la grandeur de la mission qui lui a été confiée pour exécuter l'ordre divin. Enfin, après avoir minutieusement reconstruit l'autel de Dieu, y avoir déposé le sacrifice et l'avoir arrosé 3 fois avec de grandes quantités d'eau, le prophète pria. « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur. Et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Aussitôt, le feu est descendu du ciel, consumant le sacrifice, le bois, les pierres, la poussière et asséchant l'eau entourant l'autel. La prière d'Élie a été entendue et a été exaucée. Mes amis, avez-vous déjà eu l'impression d'être les seuls du côté du Seigneur? Soyez assurés que, même si cela ne semble pas être le cas, vous n'êtes pas seuls. Dieu est avec vous. Ses anges vous entourent. Il vous donnera la sagesse, les conseils et le courage de rester à ses côtés, quelles que soient les circonstances auxquelles vous serez confrontés. Et n'oubliez pas, comme Dieu l'a dit plus tard à Élie, il y a aussi d'autres croyants fidèles. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes, dit l'Éternel. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Soyons fidèles à lui. Partout où il nous appelle à aller, sachant que celui qui vous appelle est fidèle,
c'est aussi lui qui le fera. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour la merveilleuse expérience d'Élie, pour nous avoir montré comment nous pouvons nous tenir fidèlement à tes côtés, alors que nous te faisons entièrement confiance. Seigneur, bénis tous ceux qui ont besoin d'une attention particulière et d'encouragement, du soutien de la puissance du ciel. Aide-nous à réaliser que, peu importe ce que tu nous demandes de faire ou la solitude que nous ressentons lorsque nous nous tenons à tes côtés, tu es avec nous. Et les anges qui donnent la force et l'excellence peuvent nous entourer pour nous soutenir et nous encourager. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Envoie l'Esprit Saint pour nous remplir et nous utiliser alors que nous proclamons ton message en ces derniers jours de l'histoire du monde. Merci d'être avec nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.